Bonsoir à toutes et à tous. Je suis encore très heureux de pouvoir encore vous revoir. C'est une joie pour moi de partager encore la parole de Dieu avec vous. Nous allons commencer encore des séries d'enseignement parce que je vais mettre beaucoup l'accent maintenant sur l'enseignement. Voilà. Et on va comprendre quelque chose de très important, surtout Dieu. Parce que Dieu, en créant l'univers, il a mis un plan en place. Vous savez, quand vous voulez construire une maison, vous faites un plan. Voilà, un plan du début jusqu'à la fin. Quand vous voulez construire une ville, quand vous voulez construire quelque chose que vous voulez construire, vous faites un plan. Même quand tu veux faire un programme d'électricité, voilà, c'est d'une maison, d'un bâtiment, voilà, au fait, tu fais un plan. Voilà, puisque moi-même j'ai une formation en électricité, donc avant de pouvoir électrifier une maison, il faut faire un plan. Et c'est très important parce que le plan te permet de pouvoir véritablement faire un bon travail. Voilà, donc vous qui m'écoutez aussi, si vous avez bien ces également d'électricien, voilà, je suis, je suis là. Dieu nous bénisse. Dieu continue encore de nous guider dans sa grâce. Donc, saisis le plan. Saisis le plan de Dieu. Donc, nous allons parler de cet enseignement, saisir le plan de Dieu, et on va parler d'un point très important, c'est-à-dire les dispensations. C'est-à-dire que Dieu a, à chaque époque, voilà, a créé, voilà, des événements, des situations, voilà, pour véritablement arriver à ses fins. Parce qu'il a un plan du début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité. Et il est important que chacun de nous comprenne ce plan-là. Et que lorsqu'on comprend ce plan, lorsque nous sommes dans cette période, on voit automatiquement ce qui se passe et cela nous aide à ne pas tomber dans certaines choses et à éviter certaines choses. Donc nous allons voir maintenant les dispensations. On va définir ce qu'on appelle une dispensation. Une dispensation, c'est un test que Dieu fait subir à l'homme pendant une période de temps bien déterminée. Donc c'est un test, voilà, que Dieu, voilà, fait subir à l'homme avec grand H, c'est-à-dire homme et femme, à l'homme avec grand H, voilà, pendant une période de temps bien déterminée, voilà, pour éprouver son attitude vis-à-vis de la révélation d'un aspect précis de sa pensée et de sa volonté. Voilà. Donc, pour voir, lorsque Dieu fait quelque chose, il veut voir la réaction de l'homme. Donc, quelle est la réaction de l'homme vis-à-vis de ce que Dieu a fait pendant cette période donnée? Et nous allons voir ces différentes actions de l'homme. Il commence par faire connaître cette révélation à un homme ou groupe d'hommes. Puis ces derniers deviennent responsables d'y obéir et de transmettre à d'autres afin qu'eux aussi obéissent. Donc, quand Dieu fait son plan, il y a un exemple de personne qu'il prend et cette personne-là va maintenant contaminer les autres. Donc, les dispensations, il y en a combien? Nous avons combien de types de dispensations? Nous avons environ 7 dispensations. 7 dispensations. Je vais les citer. L'innocence, la conscience, le gouvernement humain, la promesse, la loi, la grâce, le royaume. Donc, voilà les 7 dispensations que nous allons voir en détail. On va décortiquer ensemble ces 7 dispensations-là et vous allez comprendre un peu le plan de Dieu dans chaque dispensation, dans chaque période. Puisque je vais dire que c'est un test que Dieu fait à l'homme pendant une période bien déterminée. Voilà. Mais également aussi, ces 7 dispensations-là ont des traits communs. Et ces traits communs-là, on va essayer également de les énumérer. Et à chaque dispensation, ces traits seront cités, mais elles seront différentes. Voilà.
C'est ça les traits communs. Voilà. Donc, les traits communs, voilà, distinctifs des dispensations. Donc, nous avons un, l'alliance. C'est quelle alliance qui est titée à cette époque? Parce que lorsque nous comprenons le plan de Dieu, lorsque nous arrivons à saisir le plan de Dieu, nous pouvons expliquer bien la parole de Dieu parce que il faut expliquer la parole de Dieu dans son contexte. Voilà, souvent les prédicateurs sortent du contexte, voilà, et prennent un passage peut-être d'une dispensation bien donnée pour, pour l'appliquer à une autre dispensation, voilà, et souvent ça force souvent les calculs. Et ça fait que souvent il y a incompréhension. Et ça fait qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup qui annoncent beaucoup d'erreurs. Voilà, mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas véritablement saisi le plan de Dieu. Parce que Dieu a un plan. Donc, durant la parole de Dieu, Dieu a un plan. Voilà. Si la parole de Dieu a été écrite sur une période de 1600 ans, comprenez qu'il y a un plan de Dieu, il y a un plan. Parce que durant plus de 1600 ans, Dieu écrivait la parole de Dieu et elle contient 66 livres. Voilà. Dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Voilà. 39 pour l'Ancien et 27 pour le Nouveau. Et nous avons vu plus d'une quarantaine d'auteurs qui ont écrit la parole de Dieu. Voilà, d'autres des illettrés, d'autres des rois, d'autres des sages, d'autres des savants. Donc, Dieu a choisi tout type de personnes, voilà, pour faire sa volonté. Donc, deuxième, l'écriture, c'est-à-dire que la période, la durée. Ensuite, 3, la durée. 4, quelle est la condition de l'homme. 5, l'épreuve. Quel test Dieu donne à cette personne à cette époque-là. 6, l'échec de l'homme. 7, le jugement de Dieu. 8, la miséricorde de Dieu. 9, les exigences du salut. Et 10, la préfiguration de l'œuvre de Christ. Donc, voilà les, les, le préambule de notre enseignement. Saisir le plan de Dieu. Donc, retenez ça très bien. Donc, ça va vous aider. Voilà, vous, en tant que prédicateur, lorsque vous allez maintenant enseigner la parole de Dieu, vous allez comprendre les différents niveaux et comment utiliser les passages dans son contexte. Voilà, parce qu'en réalité, chaque passage de la parole de Dieu a un seul sens, je dis bien a un seul sens, mais a plusieurs applications. Il peut y avoir 10, 20 applications. Voilà, mais il a un seul sens. Donc, quand le passage il est donné hors contexte, voilà, ça force les calculs. Voilà, ça devient un faux enseignement. Et mon objectif est que vous soyez de bons enseignants. Donc, étant de bons enseignants, cela va vraiment vous aider à pouvoir évidemment donner le maximum, le meilleur de la parole de Dieu, afin que ceux qui vous écoutent, voilà, puissent évidemment être bien nourris. Parce que celui qui t'écoute, s'il est mal nourri, il va aussi également aussi mal nourrir les autres. Et imaginez-vous par exemple quand vous mangez mal, quand vous êtes mal nourri, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes mal nourri, qu'est-ce qui se passe? Vous tombez malade. Voilà. Donc vous avez la cécité spirituelle. Vous avez les maladies spirituelles. Donc, du coup, ça vous amène à quoi? Au découragement. Ça vous amène à quoi? Au doute, à toutes sortes de choses. Et ça fait que, à un certain moment, vous-même, vous doutez même de la parole de Dieu. Vous doutez même des promesses de Dieu. Vous doutez même de ce que Dieu peut faire. Donc, frères et sœurs, chers abonnés, continuez de liker, continuez de mettre les j'aime, continuez de vous abonner, continuez de partager. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer la suite. Voilà, dans peu de temps. Dieu nous bénisse.